En avez-vous assez de sentir que vous forcez les choses dans votre quête d'une relation amoureuse épanouissante? Aspirez-vous à attirer un homme bien qui vous valorise pour la femme incroyable que vous êtes? Le secret ne réside pas dans la poursuite de l'amour, mais dans son incarnation. C'est là que la sagesse antique du stoïcisme entre en jeu. En adoptant les principes stoïciens, vous pouvez cultiver une force intérieure et une paix qui rayonneront vers l'extérieur, attirant l'homme idéal sans effort. Préparez-vous à découvrir l'art d'attirer sans forcer, à la manière stoïcienne. Alice, une femme indépendante et accomplie, s'est retrouvée célibataire à 32 ans. Elle aspirait à une relation profonde et authentique avec un partenaire qui apprécierait son intelligence, son humour et son bon cœur. Pourtant, malgré tous ses efforts, les rendez-vous ressemblaient à une série de conversations forcées et de rencontres éphémères. Elle a essayé les sites de rencontres, les événements pour célibataires et même les rendez-vous à l'aveugle organisés par des amis bien intentionnés. Chaque tentative la laissait plus découragée et la faisait douter d'elle-même. Où se cachaient tous ces hommes bien? Alice ne le savait pas encore, mais son voyage pour trouver l'amour ne commencerait pas par changer ses applications de rencontres ou ses stratégies, mais par changer son état d'esprit. Cette prise de conscience lui viendrait après être tombée sur un livre sur le stoïcisme, une philosophie antique mettant l'accent sur la vertu, la raison et la vie en accord avec la nature. Intriguée par les principes stoïciens de maîtrise de soi et d'acceptation, Alice a commencé à examiner sa propre approche des rencontres. Elle s'est rendue compte qu'elle se concentrait sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. L'opinion des autres, l'issue des rendez-vous, l'étincelle insaisissable. Le stoïcisme lui a appris à déplacer son énergie vers l'intérieur, en se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses propres pensées, ses émotions et ses réactions. Cette prise de conscience a été libératrice. Alice a commencé à pratiquer des exercices stoïciens, comme la visualisation négative, en imaginant le pire scénario pour en diminuer le pouvoir sur elle. Elle a également commencé un journal de gratitude, se concentrant sur les aspects positifs de sa vie, ses forces et les choses qu'elle appréciait chez elle. Ce changement de perspective a eu un impact profond sur sa vision des choses et, sans qu'elle le sache, sur son attractivité. Au fur et à mesure qu'Alice intégrait le stoïcisme dans sa vie, elle a remarqué un changement dans ses expériences amoureuses. Elle ne s'accrochait plus aux résultats de chaque rendez-vous, se libérant ainsi de la pression d'impressionner ou de forcer une connexion. Elle engageait des conversations avec une curiosité sincère, cherchant à comprendre la personne en face d'elle plutôt qu'à essayer de correspondre à un idéal. Il y avait encore des silences gênants, des intérêts divergents et des rendez-vous occasionnels décevants. Mais Alice, armée de la résilience stoïcienne, ne considérait plus ces événements comme des échecs. Au contraire, elle les voyait comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Des occasions de mettre en pratique son équanimité émotionnelle. Ce détachement nouveau la rendait paradoxalement plus présente et plus engageante. Des qualités qui n'ont pas échappé aux hommes qu'elle rencontrait. Chapitre 5. La rencontre inattendue. Quand lâcher prise mène à l'amour. Par un samedi matin ensoleillé, Alice a décidé de se rendre au marché fermier local, non pas dans l'intention de rencontrer quelqu'un, mais simplement pour profiter de l'air frais et des produits locaux. Alors qu'elle parcourait les étals colorés, ses yeux ont rencontré ceux d'un homme en face d'elle. Il aidait un vendeur à disposer une exposition de tournesols, ses mouvements respirant une confiance tranquille et une chaleur authentique. Leurs regards se sont croisés et un sourire chaleureux s'est répandu sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Alice a ressenti un frisson d'excitation
qui n'était pas teintée d'anxiété. Elle s'est approchée de lui et ils ont entamé une conversation sur les tournesols. C'était facile, naturel et d'une authenticité rafraîchissante. Ils ont échangé leurs numéros, non pas avec le poids de l'attente, mais avec la possibilité légère de futures conversations. Chapitre 6. Leçon tirée du voyage. Cultiver une aura irrésistible. Le voyage d'Alice vers l'amour ne consistait pas à maîtriser un ensemble de techniques de drague ou à manipuler les résultats. Il s'agissait de cultiver une force intérieure et une paix qui rayonnent vers l'extérieur, attirant naturellement le bon type d'homme. Grâce au stoïcisme, elle a appris à se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. Au lieu d'être obsédée par la recherche de l'homme parfait, elle s'est concentrée sur le fait de devenir la meilleure version d'elle-même. Pratiquer l'acceptation. Elle a accepté de ne pas pouvoir contrôler les actes ou les sentiments des autres, se libérant ainsi de la pression de forcer les liens. Trouver la joie dans le moment présent. Elle a cessé de remettre le bonheur à plus tard pour une relation future et a appris à apprécier la beauté de sa vie quotidienne. Topsy, chapitre 7, le pouvoir intérieur. Vous êtes le prix à gagner. Comme Alice, vous pouvez vous aussi exploiter le pouvoir du stoïcisme pour attirer un homme de qualité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas celle qui cherche l'amour, c'est l'amour qui vous cherche. Il gravite autour de la force, de la résilience et d'un sentiment inébranlable de confiance en soi. Il ne s'agit pas de devenir froide ou insensible, mais plutôt de cultiver un profond sentiment de paix intérieure et de contentement qui est indéniablement attirant. Arrêtez de courir après, commencez à devenir. Vivez vos passions, nourrissez votre esprit et cultivez une vie remplie de joie et d'objectifs. Le bonhomme sera attiré par la lumière que vous dégagez, pas par celle que vous essayez de forcer. Chapitre 8. S'approprier sa force intérieure. La confiance en soi par le stoïcisme. La confiance en soi est l'une des qualités les plus attirantes qu'une femme puisse posséder. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un besoin de validation, mais d'une compréhension tranquille de sa propre valeur. Le stoïcisme nous encourage à trouver notre force intérieure en nous concentrant sur nos vertus, notre gentillesse, notre compassion, notre intelligence et notre intégrité. Lorsque vous êtes ancré dans vos valeurs et que vous connaissez votre valeur, vous n'avez plus besoin de validation extérieure. Vous devenez une source de force et d'inspiration, attirant les autres à vous, comme des papillons de nuit vers une flamme. Cette confiance intérieure est magnétique et irrésistible. Imaginez un avenir où vous attirez un homme qui vous apprécie votre force et votre compassion, soutient vos rêves et célèbre vos succès, vous met au défi de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Vous aime inconditionnellement pour la femme extraordinaire que vous êtes. Cet avenir est à votre portée. Il commence par un changement de mentalité, l'engagement envers la croissance personnelle et l'adoption des principes stoïciens. Chapitre 10. Le chemin stoïcien vers l'amour. Commencez votre voyage dès aujourd'hui. Le voyage pour attirer l'amour à la manière stoïcienne commence maintenant. Commencez par intégrer de petites pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne. Pratiquez la gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Remettez en question les pensées négatives. Lorsque vous vous surprenez à douter de votre valeur, reformulez cette pensée en une affirmation positive. Concentrez-vous sur le moment présent. Engagez-vous pleinement dans votre activité actuelle en savourant les joies simples de la vie. En cultivant la force intérieure et la paix, vous découvrirez que l'amour s'écoulera dans votre vie sans effort, comme une rivière qui trouve son chemin vers la mer.